Ok, on se fera Gintama juste après. Et donc ouais, moi, les jumps peut-être que je vais essayer de sniper prochainement. J'aimerais bien en vrai avoir le premier de Gintama. Je me tâte aussi à faire les jumps de JoJo's. Parce que JoJo's, il y en a pas tant que ça. Après le premier, les gars, j'avoue, c'est un billet de fou. À moins que je prenne la réédition et que je m'en branle. Là, après, ils avaient fait une réimpression. Euh, mais JoJo, ça peut se faire en vrai, sachant que j'en ai déjà quelques-uns. D'ailleurs, ça aussi, on pourra se faire des unboxings dessus. Le premier de Gintama, j'aimerais bien. Le premier de Chainsaw Man, je l'ai pas, j'aimerais bien. Après, voilà, on va rester sur ceux qui sont abordables. Parce que les gars, si je commence à vous parler de One Piece que j'aimerais bien, les Dragon Ball, on n'en parle même plus. Depuis le décès de Toriyama, les prix, ils ont explosé sur les jumps de Dragon Ball. Même sur un jump basique, hein. Ils ont pété. Mais voilà, il y en a plein qui sont abordables dans tous les cas. Mais si vous voulez, on pourra regarder sur Mandarake juste après la review. On regardera un peu les prix. Comme ça vous donnera une idée. Et si jamais, bah. Comme la dernière fois, on avait regardé par hasard, il y avait celui de Rebound qui était disponible. Il était pas trop cher en plus. Donc peut-être ça donnera des idées à certains. Mais voilà, sur ce, on va passer à la review, les refs. Les jumps, j'en ai quelques-uns, mais je me limite, ça prend trop de place et ça coûte cher pour certains. Ouais, c'est pour ça, les gars, soyez bien sélectifs sur vos jumps. Soit vous le faites pour moi sur une série et que vous y tenez, genre Ichi the Witch, c'est un bon exemple, mais même Someone Earth, voilà, c'est récent, peut-être c'est un coup de cœur pour certains et tout. Euh, quand les jumps sortent, les nouveaux, ils coûtent 10 balles maximum. Ne prenez pas plus si c'est de l'import, hein. À part si vous êtes au Japon, là, c'est royal pour vous, c'est bénef. Mais 10 balles maximum, et encore 10 balles, non, ouais, c'est quand même le prix maximum, faut pas aller au-delà. Si, voilà, si vous connaissez des sites qui mettent les récents jumps, que ce soit One Piece, peu importe la série, si c'est plus de 10 balles, n'achetez pas là-bas, je vous le dis, hein. C'est du scam. Parce que je sais qu'il y a des sites qui se gavent sur les marches qui se font. Des fois, ils mettent des jumps à 15 balles, 20 balles parce que c'est One Piece et tout, alors que c'est un truc récent qui est imprimé en grande quantité, c'est trouvable partout et tout. Voilà, faites pas cette erreur. Mais moi, je vous recommande, oui, d'être sélectif sur vos achats de jump. Faut qu'il y ait une symbolique, donc soit un kiff sur une série en particulier, vous faites la collection, soit alors bah, le premier chapitre, ou alors un chapitre marquant qui vous a marqué vous, une très très belle cover, voilà, qui sort du lot pour embellir votre collection. Mais il faut qu'il y ait un truc. N'achetez pas le dernier One Piece pour acheter le dernier One Piece. Pour moi, ça, à part si la cover vraiment elle vous a tapé dans l'œil de fou, mais ça a pas de plus-value en fait. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, on va passer enfin à la petite review. Donc déjà, regardez, avant de passer à la review, je vous montre l'update de mon coin Gintama. Je me suis fait un coin Gintama. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Bon, franchement, bon, j'ai tous les tomes, ils sont derrière, hein. Il y en a qui sont derrière les premiers là. Mais les gars, ça rend pas trop bien avec la petite figurine et tout là. Franchement, je kiffe. Franchement, le jump, il rentre pile poil. Il a pile la place pour rentrer là. Non, voilà. Je sais pas comment je pourrais améliorer le coin. Peut-être une figurine de Kagura, mais c'est rare. C'est plus rare que celle que Gintoki du coup. Mais ouais. Est-ce que t'as Soundboard pour le trio de fin? Non les gars, j'aurais dû. Je vous le jure. Mais ouais. J'ai pris les jumps avec le Garfire en cover et celui que vous le fiez sur un trône. Et pour acheter les jumps, les gars, c'est Mandarake, hein, le Mercite. Mais voilà pour mon petit coin Gintama, les gars, j'aime trop ma figurine là, avec le Gintoki en scout là, ça me tabasse. Salut Philippe Salo, le blast de fou. Mais non, t'es pas en retard, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé la review. Donc ça va. Ouais, Mandarake, les gars. Mandarake, c'est la ref. Bah, c'est tous les magasins de Jump que vous voyez au Japon, hein. Les plus connus, ça vient de là-bas, quoi. Donc voilà. Bon, rapidement, pour revenir sur Steel Ball Run, les gars. Si vous n'avez pas encore commencé, donc déjà, faites pas l'erreur de commencer par ça. Voilà, faites les choses dans l'ordre. Prenez votre temps, les gars, kiffez. Ne soyez pas là pour les stats, encore une fois, pour la hype et tout, pour faire les suiveurs. Euh, vous aurez pas toutes les refs et tout, c'est dommage, voilà. Et je suis désolé de ne pas avoir la ref que lui, il s'appelle Jairo Zeppeli. Voilà, Zeppeli, lui c'est Diego, machin. Enfin bref, il faut avoir les refs, les petites subtilités et tout, pour apprécier enfin, l'univers et la partie à sa juste valeur. Mais voilà, les gars, pour moi, c'est un épisode très réussi. Je pense qu'on en reparlera dans un prochain live si faudrait que je me mate d'autres animés en même temps qui sortent là. Mais ouais, pour moi, c'est un excellent premier épisode. Ça te met bien dans le train et tout. Et j'avoue que un petit Jojo Friday à l'ancienne, ou alors là, ça va être le jeudi maintenant, je sais pas. Mais un petit rendez-vous hebdo,
Je pense que pour JoJo's et Steel Ball Run, je ferai l'effort. Même si moi, je suis pas du tout dans le train hebdomadaire, tout ça. J'aime bien regarder quand je veux et tout. Voilà. J'avoue que là, ça donne envie. Mais bon, on va passer, nous, à la review, les gars. Cette semaine, c'est le numéro 17, je le rappelle, avec Blue Box en couverture pour célébrer son 5e anniversaire. Je vous laisse me donner, comme d'habitude, vos avis sur la cover, qui est sympathique, mais j'ai un peu de mal avec le chara-design du manga maintenant, je sais pas. Je trouve que l'auteur, il a un peu glaudin à ce niveau-là, je comprends pas pourquoi ils ont des yeux difformes comme ça. On dirait... Les gars, en fait, tu lui enlèves ses cheveux, Ashinatsu, on dirait un martien. C'est... Je sais pas s'il y a que moi qui ai cette vision-là, mais je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui a changé en tout cas dans les... Merci pour ton follow, Anasigno10, et bienvenue à toi. C'est Clanade. Eh, j'avoue, il y a une vibe Clanade là. Il y a une vibe. Pas fan du style de Blue Box. Bah, moi j'aime bien le style, c'est juste. Je trouve sur les Chara Design, il y a un truc qui a changé et je suis moins fan qu'avant. Alors que j'aime bien le style un peu frais, un peu doux. Regardez la page couleur, elle est plutôt cool en termes de compo et tout. Mais ouais, c'est dommage ce. Après, peut-être que je chipote, je sais pas. Hein. Parce que là, vous avez l'air d'apprécier un minimum la cover. Je trouve qu'il force de ce qui fait la particularité de ce Chara Design, c'est mal expliqué, mais t'as compris. Oui, mais ouais, je vois un peu le délire, genre. Je vois un peu le délire. Parce que en vrai, oui, il a un style qui se démarque, mais je trouve que c'était pas aussi flagrant dans les yeux des personnages. Tu vois les yeux dans les animes, le tweet de con là. Bah là, dans Blue Box, je sais pas, il y a un truc qui est plus comme avant. Je sais pas comment l'expliquer non plus, mais... Par contre, ouais, la page couleur, j'aime beaucoup la compo. Mais après, est-ce que je peux illustrer rapidement ce que je veux dire si on regarde les précédentes covers là. Alors attendez. On va essayer de trouver... Là, c'est le petit japonais. Est-ce que ça s'illustre si on regarde là, là? Ah, si les gars, ça se voit, regardez les gars. Je suis pas fou. Je suis pas fou les gars, regardez. Les personnages, ils étaient 100 fois plus beaux avant. Je sais pas si vous voyez l'évolution là. Là, il y a pas photo là. Moi, je préfère. Je trouve qu'il a régressé le mec. C'est triste à dire, hein, mais je préfère ses covers à l'ancienne, son style là, quand il a commencé quoi. Parce que regarde, si tu changes là. Ah, les gars, c'est flagrant. C'est flagrant, on est d'accord. On dirait il a élargi, il a écrasé les visages. Avec des plus gros yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et du coup, ça, c'est la première page couleur, parce que là, c'est lead color, il y en a 3 du coup, on va dire. En comptant, quand je dis 3, c'est qu'il y en a une et une double. Donc forcément, double page couleur, ça indique qu'il y en a 2 en une. Voilà. Donc ça, c'est pour à la fois promouvoir l'animé, plus le nouveau tome qui vient de sortir, le tome 24. Voilà. Ça, les gars, c'est le one-shot de cette semaine, Médaillon. Voilà, je vous montre les pages couleurs, comme ça, on commence par ça directement. Il y a la page couleur aussi de Nous Exorcistes. C'est le chapitre combien? C'est marqué là où je suis aveugle. Que je suis aveugle. Bon, je sais pas c'est le chapitre combien. Ah si, là, 138. Voilà, 138. Ouais, ok, tiers, je sais pas. Il y a une espèce de chara design d'un démon bizarre là, mais... Je sais pas. Il a peut-être du mal à vieillir, c'est perso. Ouais, je sais pas, juste, je pense que le style il évolue et parfois c'est dans le bon sens comme dans le mauvais. Hein. Le manga Blue Box c'est inintéressant depuis un bon moment de toute façon. Ah ouais? Bah j'avoue que je suis pas à jour depuis un moment aussi donc... Voilà, et ça c'est la page couleur de Ultimate Exorcist Kyoshi. Voilà, chapitre 85 déjà les gars, ça passe très vite aussi hein, quand tu vois le compte des chapitres au final. Donc c'est pour promouvoir lui son tome 7. Donc manga qui est constamment mis en avant aussi. On le précise à chaque fois, mais mine de rien c'est le cas quoi. Et donc voilà, je trouve que c'est peut-être la... Bah, je la préfère en tout cas à nos exorcistes. Bon, la page couleur de la semaine, pour moi ça restera le lead color de... Color spread de Blue Box, mine de rien parce que la compo est très cool. Mais sinon, Ultimate Exorcist Kyoshi dans un style très simpliste. Hein. Mine de rien, dans la compo, c'est assez sobre, c'est efficace. Mais j'aime bien. Voilà, les couleurs et tout, je trouve que ça rend plutôt bien. Après, est-ce que ça donne plus envie que ça de, de se mettre enfin au manga? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous rappelle que ça arrive chez Kazé. Bah, je sais plus quand d'ailleurs. Mais ils l'ont annoncé en tout cas.
Je comprends rien à ce que je vois. Ouais, pour nos exercices, j'avoue, elle est pas... T'as du mal à poser les yeux vraiment... En fait, quand tu connais pas le manga, je parle. Hein. Parce que ceux, les lecteurs, là, qui connaissent bien le contexte et tout, ils vont se dire, ok, bah ça a l'air d'être une main, ouais, un démon, je sais pas. Mais enfin, la compo est pas dingue, en vrai. Il a fait mieux l'auteur sur ça. Parce que l'auteur de Nous Exercices, qu'on peut pas lui enlever, c'est quand même son style de dessin, justement. Voilà. Les gars, j'ai oublié le classement comme un con. J'ai oublié le classement dans mes trucs. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher. On va aller chercher. Euh... Voilà, tac. Voilà pour le classement de la semaine. Bon, il y a 14 mangas classés. D'ailleurs, il y en avait combien la semaine dernière? C'est vrai qu'on peut regarder par rapport à ça aussi. Il y en avait 13, donc un manga classé en plus. Est-ce que ça empêche le même discours que j'ai chaque semaine? Bah non. Voilà, donc Goron est toujours là les gars, pas de fin mentionnée non plus pour la semaine prochaine. Donc mine de rien, ouais bah on avait dit un ou deux chapitres maximum. Bon, on sera sur deux quoi qu'il arrive. Deux minimum maintenant. C'est passé de deux maximum à deux minimum. Donc là il est en train de tirer un peu sur la corde. Je pense qu'ils sont en train de tempo aussi, on va pas se mentir, les nouveautés qui arrivent prochainement. Donc ça sera pas la semaine prochaine encore parce que vous voyez bien que ça sera Akane Banashi qui sera mis en avant comme on l'avait dit pour bien sûr marquer le lancement de son animé. Donc c'est pas du tout une surprise et je pense que la cover sera hyper intéressante à voir. Parce qu'il y aura sûrement un duo entre le manga et l'animé, comme ils aiment bien faire, ils aiment souvent bien le faire. Donc voilà pour ça. Mais en tout cas, ouais, le trio de fin, les gars, ça bouge pas. Le même ordre, voilà, c'est le même ordre encore une fois. Ça fait 8 semaines, je crois. Donc Goron Egg, The Mage Next Door et Hero Girl and Demon Lord. Ça bouge absolument pas. Ce titre était sorti de ma mémoire. Goron Egg ne descend pas toujours là où on l'attend. Non mais au moins les gars, il faut souligner la stabilité, hein, voilà, c'est régulier dans les perfs. C'est comme moi quand je fais un stream par semaine finalement. Ok, j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais un par semaine. Voilà, c'est... Godron Egg et son fameux combat final annoncé il y a 2 mois. Ouais, bah les gars, bah, on sait que c'est une question de temps, mais il y a tout le monde qui se trompe sur le... Ah, quand est-ce que ça se termine vraiment, quoi. Mais bon, pour moi, c'est juste une question de temporisation, il tempo pour les nouveautés, c'est compréhensible en soi. Maintenant, voilà. Ce qui nous intéresse un peu plus, par contre, c'est les places, encore une fois, qui sont juste devant le trio de fin. Et cette semaine, bah, c'est Imaten qui se tape ça, voilà. Il perd 3 places, les gars, donc c'est quand même une mauvaise semaine pour lui, qui retombe sur ses travers de, on va dire, du début d'année, là. Même s'il il avait commencé l'année avec une 8ème place, mais après ça, il stagnait entre la 13ème et la 10ème position. Donc forcément, les gars... Putain, il va me casser les couilles. En fait, les gars, tu vois que c'est Solid Guts qui resub. Je sais déjà que la phrase, c'est une phrase de fou, je le sais. Ce verdi les ongles, hihi, je vais m'abonner avec Prime. Il n'aura pas un sou de ma poche, je caresse délicatement le pourtour du trou du cul. Merci pour ton message, Solid Guts, merci, voilà. Des applaudissements dans le chat, c'est du français. Voilà, il est content, là il va faire un clip, il va le mettre sur Twitter, ce petit enculé. Voilà, merci pour ton soutien, l'ami. Voilà. Pour ceux qui se demandent, voilà, c'est... Malheureusement, c'est un de mes meilleurs amis, malheureusement. Voilà, on a les amis qu'on mérite, finalement. Ok, oui, voilà, espèce de connard. Mais bref, merci pour ton Prime, qui va quand même dans ma poche. On va pas se mentir, c'est quand même plaisir. Tu m'aides à acheter des doublons de cartes Pokémon finalement, regarde, elles sont là. Je me suis levé à 8h du mat pour ça, pour avoir des doublons. C'est bon ou pas? Putain. Mais bref. Les amis qu'on mérite et la commu qu'on mérite. Putain. Ouais. C'est comme ça, c'est le jeu malheureusement. Faut les supporter. Après voilà, c'est parce qu'il est différent qu'il faut pas l'accepter, tu vois, c'est pas de discrimination. Mais bref, on reprend. Du coup, je disais qu'Imaten avait commencé l'année entre la 13ème et la 10ème place. Bah là, il retombe un peu dans ça. Donc pour le moment, c'est pas inquiétant encore une fois, parce qu'il y a bien pire derrière lui, vous le connaissez. Vous connaissez les 3 mousquetaires là, mais voilà, faudra pas qu'ils fassent les mêmes perfs quand il y aura le prochain batch de nouveautés là, tout simplement. C'est difficile d'être le GOAT. Arrête de parler comme si t'étais sur Twitter, toi, il me rend fou ce type. T'es moi un tweetos dans l'âme ce type. Top 10 les gars, Akane Banashi. Alors autant
Bon, la semaine prochaine, ça va, il va bien manger, cover, animé qui va commencer et tout. Il va se mettre bien. Mais là, 10ème, les gars, attendez, je vérifie une stat. Est-ce que c'est pas son pire classement, là? Il y a moyen, en vrai, attendez. Akane Banashi. Non, c'est la 12ème position son pire. Mais là, c'est sa deuxième pire performance de l'année. Donc, je me disais que c'était pas forcément une bonne semaine pour lui. Donc, ouais, Akane Banashi, les gars, lui aussi, mine de rien, quand tu commences à faire les comptes sur cette année, il avait très bien commencé, on le rappelle, hein, 2 podiums consécutifs. Et là, voilà, là c'est coup-ci, coup-ça. Un coup, il est dans la première partie du tableau, un coup dans la deuxième. Donc là, pour le coup, c'est. Lui, c'est l'inverse des autres. Pour le coup, il est pas du tout régulier en ce début d'année là. Donc, mine de rien, on parle de début d'année, mais on arrive tranquillement sur le premier tiers de l'année déjà, les gars. Ça commence tout doucement à se dessiner. Les tendances annuelles, là, elles commencent à se dessiner en vrai. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. On se doute bien que l'anime va aller faire du bien, au moins au niveau des ventes. Est-ce que ça sera le cas dans le classement, dans les sondages et tout? C'est pas forcément le cas. Mais voilà, ça sera un cas intéressant à suivre. C'est vrai que la prochaine saison d'anime arrive déjà. Et oui, les gars, ça passe trop vite, les gars. Je me répète, hein, on est le 20 mars. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est le 20 mars 2026, là? Qu'est-ce qu'on a foutu pour le moment, en début d'année, là? Qu'est-ce qu'on a foutu? C'est... Mais ouais, ça passe trop vite, les gars. Bon, nous, exercices, pour le coup, c'est... Attendez, je vais mettre mon autre page de signé, comme ça on aura les deux. Je vous remonte la page couleur, voilà, s'il y en a qui l'ont loupé, au moins vous l'avez. Chapitre 138, moi je suis pas trop fan, mais je vous la remontre. Witchwatch 9ème. Pour le coup, Witchwatch, les gars, lui aussi, il est un peu dans une méforme. Voilà, bon, il se stabilise à la 9ème place, mais bon, c'est pas dingue, il nous a quand même habitués à bien mieux. Sachant que voilà, il a généralement entre 5 et 6 de moyenne annuelle. Là, il est plutôt sur 7, combien bon, 6,29. Finalement, il est dans ses standards, mais ça commence à baisser au fil des semaines. Enfin baisser, plutôt monter, hein, parce que plus tu montes dans ta moyenne, plus forcément c'est moins bien, ou tout est bien. Faut se rapprocher du 1 de moyenne, quoi. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de plus à souligner le concernant. Vous savez qu'il est intouchable, c'est un des piliers, voilà. Oui, tu vois, il n'y a rien à dire sur lui. Merde, je viens seulement d'arriver, bonsoir. Salut, Chameau, ça dit quoi? Est-ce qu'on ferait pas un sondage pour que SW aille manger un pot au chocolat? Et oui, le temps passe très vite. Sinon, les gars, très intéressant. Là, on va se pencher 2 minutes sur son cas. La semaine dernière, rappelez-vous, Underdoctor, il avait commencé son aventure dans les classements du Jump à la 5ème place. Donc top 5, on avait vu que c'était très bien, finalement, pour une nouveauté. Comme un premier classement, voilà, on avait comparé avec plein de mangas du Jump, plein de séries différentes. Et surtout sur ces dernières années, on avait vu qu'à part nous Exorcistes et Ichizo Witch et Minroboko, bah les gars, il y avait, ça se faisait très rare de voir un manga débuter en top 5 finalement. C'était plutôt quand c'était bien, c'était plutôt entre la 6ème et la 8ème place. Là déjà, c'était ok. Mais 5ème, c'était très bien. Donc là, deuxième chapitre noté, 8ème, il perd 3 places. Pour moi, c'est pas une surprise. Voilà, on l'avait plutôt call aussi, on l'avait vu venir la semaine dernière, on l'avait pressenti. Donc 8ème, il perd 3 places. Pour moi, c'est justifié dans la mesure où le manga, premier chapitre était très convaincant, mais comme on le disait, les précédents, enfin les prochains, pardon, laissaient montrer, enfin ils montraient que on était plus sur de la répétition, on se cherche encore, voilà, on n'a pas encore ce déclic qui fait que le manga part dans une direction, il sait où il va, avec une intrigue et tout qui commence à se ficeler et tout. Ce que j'ai cru comprendre par contre, c'est que le chapitre de cette semaine, justement, on a enfin ça. Apparemment, j'ai vu des retours, voilà, pas forcément que français, hein, je vous parle aussi bien des anglophones et tout. Apparemment, le manga, il y a eu un très bon chapitre cette semaine qui laisse entrevoir enfin le potentiel qu'on attendait. Donc maintenant, à voir. Mais voilà, je pense que malheureusement pour lui, pour les prochaines semaines, moi je le vois encore tenir vers la 8ème, 9ème place par là. Je pense que pour moi, il va peut-être se stabiliser là et potentiellement remonter. Mais comme vous le voyez les gars, autre bonne nouvelle, pour compléter du coup son analyse, c'est que la semaine prochaine, il aura une page couleur. Et c'est clairement indiqué dans les leaks que c'est pour... Bon après, on connaît les gars, ils ont fait le coup avec plein de mangas qui ont flop aussi et tout. Mais c'est quand même indiqué que c'est pour récompenser sa bonne popularité. Donc est-ce qu'il parle seulement du top 5 pour son premier classement et du coup ils sont emballés page couleur direct?
mine de rien, faut quand même souligner que pour son 10e chapitre, il aura une page couleur. Donc 3e mise en avant, et la première depuis celle de son lancement. Je le sens pas Under Doctor, il va falloir qu'il se réveille ce manga. Toujours aucune trad pour les nouveautés, c'est triste. Les gars, ça c'est... Bon, pour les classements, malheureusement, ça changera rien. Parce que c'est les Japonais qui décident et les éditeurs. Mais pour nous, en tant qu'occidentaux, j'avoue que ça aide toujours qu'une nouveauté ça soit traduite, on va pas se mentir. Sachant que bon, on n'a pas la chance en France que tout soit chez le même éditeur, parce que voilà, Viz Media, eux, ils traduisent tout. Donc Manga Plus, ils traduisent tout automatiquement aussi, même les nouveautés qui sont pas forcément licenciées déjà en physique et tout, quoi, en librairie. Nous, en France, il y a tellement d'éditeurs que les gars, que le système, c'est pas le même. Donc malheureusement, je pense qu'on aura peut-être jamais ce système de traduire directement en français, même les mangas, les nouveautés qui sont pas encore licenciés justement en France et sortis du coup. Le seul truc qui est bien pour nous, c'est que quand un manga est annoncé et est licencié, bah généralement les éditeurs ils jouent le jeu et ils traduisent directement le manga sur Manga Plus avant même que les tomes sortent en librairie. Donc c'est déjà énorme comme truc, mais j'avoue que le côté prépublication, non, on l'a pas à 100%. Et c'est un petit peu dommage. Après, je peux comprendre, hein, c'est pas le même contexte que dans d'autres pays et voilà. À moins que voilà, ils se mettent je sais pas, à investir sur les nouveautés indépendamment des licences avec des éditeurs et qui passent seulement par des traducteurs indépendants, je sais pas. Ça serait peut-être la solution, mais ça coûte, ça coûte de l'argent, donc voilà. Delcourt et Soleil qui manquent le coche. Alors, attention les gars, attention quand vous critiquez Delcourt et Soleil, parce que quand tu le fais sur Twitter, à juste titre, quand t'as des craintes à juste titre, et d'ailleurs ça faudra qu'on en reparle, d'ailleurs, bah, regardez, transition toute trouvée. Shinobi Darkover les gars, rappelez-vous, on avait peur qu'il y ait un rythme bizarre, un style un tome tous les 4, 5, 6 mois, voilà. Et il s'avère que pour Shinobi Undercover, attendez, je vais aller vous montrer ça sur Manga Plus aussi, il y aura un tome tous les 2-3 mois, voilà. Et il y a eu un collector aussi pour la sortie du premier tome. Donc, et il y a un journaliste manga qui, je pense, a des intérêts à défendre parce qu'il doit, voilà, recevoir ses services presse, voire même plus. Il est peut-être payé pour des articles et tout, de la part du groupe Delcourt, on va dire. Donc, voilà, qui englobe Soleil Manga et tout. Le mec est venu me casser les couilles. Il a remonté un tweet où je me plaignais en mode, tu sais, je me disais, ouais, j'espère que. Mais attendez, je vais vous retrouver le tweet, comme ça vous avez le contexte. Mais lui, c'est sûr et certain, soit c'est un mec en mode, il fait un procès d'intention et il attendait la moindre erreur que, tu sais, tu vois, c'est le genre de type, quand tu vas faire un sans faute sur toutes tes analyses et tout, il va jamais être là pour le souligner, te dire, voilà, pour travailler tout ça et tout. Mais par contre, attention, quand il y a un truc qui va pas aller dans ton sens, c'est le premier qui va aller citer ton tweet et tout, machin, pour t'afficher, entre guillemets. Sauf que moi, je l'ai absolument pas pris comme ça dans le sens où bah, mes craintes étaient légitimes, et même si les mangas me font mentir sur le lancement, moi j'attends de voir encore dans 6-7 mois ce qu'il en sera vraiment. Donc attendez, je vais juste chercher mon tweet. Et ouais, donc ouais. Après les gars, ça c'est un truc malheureusement qui se fait beaucoup dans le côté la sphère journalistique manga. Il y a beaucoup de journalistes qui ont le seum vraiment et limite une haine contre les influenceurs créateurs de contenu manga. Parce que pour eux, ils pensent qu'on n'est pas légitime, alors que voilà, eux, ils ont peut-être fait des études pour ça, pour en arriver là, pour avoir des partenariats, des services presse et tout. Nous, on est passé par les réseaux, ils nous voient comme des imposteurs et tout. Ce que je pourrais comprendre si on était peut-être encore en 2019, tu vois, mais là, peut-être 2026, faudrait évoluer. Mais voilà, moi, j'avais fait ce tweet, en gros, pour vous donner le contexte. En fait, j'avais réagi à l'annonce. Donc déjà, en plus, on rappelle que le groupe Delcourt n'est plus sur Twitter. Hein. Donc, c'est-à-dire que niveau com et tout, tu perds quand même encore une force de frappe en plus. Mais bon, je peux comprendre les raisons du pourquoi ils quittent Twitter, ça y a pas de souci, voilà. Par rapport à la toxicité de la plateforme, par rapport au fait que ce soit Elon Musk derrière et tout, ils en ont marre. Ça s'entend, c'est pas les seuls, il y a eu Glenna aussi et tout. Mais moi j'avais juste dit ça de base. Shinobi Undercover chez Soleil Manga, MDR, c'est parti pour un tome tous les 6 mois et un énième potentiel hit du Jump qui reste dans les différences en France, avec 0 com. Maintenant, quand tu vas dans les cités... Merci où déjà? Oh, les statistiques du poche, je pensais ça. Non, comment tu vois les cités? Ah oui, l'activité, voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. Voilà, il a eu 0 sur 20. En mode j'ai pas le droit d'avoir des craintes sur un éditeur qui laisse à chaque fois des doutes et des craintes justement. Et qui font jamais les choses bien. Donc voilà. Donc là, on apprend que le rythme, c'est quoi?
Donc, pour la sortie du manga, du coup, le 5 mars, donc c'était au début du mois, il y a eu le premier tome avec une édition collector. Apparemment, l'édition collector, les gars, il y avait du papier dégueulasse et tout dedans, de ce qu'on m'a dit et tout. Et il y a eu aussi des problèmes. Donc, même quand ils font les choses bien, il y a du positif à dire. Bah, les gars, il y a quand même des trucs à souligner négatifs. Et apparemment, donc ça concerne pas tout le stock, je vous rassure, du premier tome qui est sorti en librairie. Mais il y a eu des erreurs d'impression sur un stock en particulier. Et il y a des gens, donc je crois qu'il y a, c'est Spydaro qui m'avait fait remonter ça, il est peut-être là encore sur YouTube, il nous écoute. Et dans son tome, il avait plusieurs chapitres en doublon, les gars. Donc voilà, c'est clairement une erreur d'impression et tout, c'est peut-être indépendant de Soleil Manga directement, c'est plus du côté de l'imprimeur. Mais il y a quand même un stock qui a été touché par ça. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui ont eu un tome, avec une qualité malheureusement qui n'est pas là au rendez-vous. Donc même quand ça veut souligner le positif, en mode, le mec qui fait le choqué, il a eu 0 sur 20, voilà, bref. Après, voilà, ce qu'on peut souligner, c'est qu'effectivement, il y a un tome derrière tous les 2-3 mois, on va dire, donc juin 2026 pour le tome 2, le tome 3 en septembre, et le tome 4 en décembre. Sauf que, bah les gars, quand tu reprends Witch Watch, c'était le même rythme, littéralement. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu vas voir Witch Watch chez le même éditeur, voilà pourquoi moi j'avais des craintes quand j'ai vu l'annonce de Soleil Manga. Quand tu regardes les dates des volumes, les gars, alors regardez, tome 1, on va se les faire, regarder. Tome 1, c'était le septembre 2022. On regarde le tome 2, voilà. Jusqu'ici tout va bien. Octobre 2022, on est sur un bon rythme, les gars, un tome tous les mois finalement, c'est incroyable. Tome 3, voilà. Merde. Ma souris elle bug. Ah, regardez, les gars, ils veulent pas que je monte la vérité. C'est sur les mangas, ils contrôlent ma souris. Regarde, je peux pas monter, les gars. C'est fou, les gars, c'est fou. Voilà, 11 janvier. Donc là, on commence à tranquillement étirer. Voilà, on passe de un tome tous les mois à, donc du coup, novembre, décembre, janvier. 3 mois. Donc 3 mois, ça commence à augmenter. Le tome 4. C'est avril. Donc là, on est encore sur 3 mois. Ça va, les gars. 3 mois, on se dit, c'est bien. Voilà. Après, je vais pas tous les faire, vous allez comprendre. Là, on passe à juillet. Ça commence à tirer. Maintenant, on va aller regarder les derniers tomes. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est sur la durée. C'est pas sur une période donnée, c'est pas sur un lancement. Et même là, on va pas applaudir juste la normalité, en fait, tout simplement. Donc regardez, le dernier tome, c'est le tome 13. Il est sorti le 5 février dernier. La date du prochain volume, les gars, bah regardez, j'ai juste à regarder là. 9 juillet. Donc, si vous trouvez ça normal d'avoir un tome en février et le prochain en juillet, voilà, c'est pas normal. C'est un éditeur qui fait pas ça comme, c'est un éditeur qui fait pas les efforts pour non plus. Et dans tous les cas, il n'y a pas de com. Donc même avec un animé qui a été qualitatif, qui a déjà 2 saisons, ils ont pas su faire de com sur le manga. Et c'est un manga du Jump, les gars. C'est pas comme si c'était la mer à boire de faire de la com. En plus, c'est un auteur qui est relativement connu dans la mesure où, même si ça n'a pas forcément bien marché en France, Skate Dance, ça je peux l'accorder, ok. Mais Skate Dance, ça reste une comédie assez iconique de sa génération, des années 2000-2010. Skate Dance, ça parle généralement... Alors, au moins, tu peux au moins te baser sur... je sais pas, t'as un lectorat cible déjà à aller trouver, c'est les fans de Skate Dance. Et je suis sûr que la plupart des gens ne savent pas que Witch Watch, c'est du même auteur, pour commencer. Après, je dis pas ça en mode je prends de haut les gens qui ne savent pas. C'est plus ceux qui vont acheter en librairie sans forcément être hyper renseignés sur les trucs qu'ils achètent et tout. Est-ce qu'ils ont vraiment cette info-là, les gars? Je sais pas, tu vois, c'est ça le problème. Donc voilà, moi j'avais fait ce tweet-là dans ce contexte-là, et en quoi ça me donne tort, en fait, finalement, de me dire, voilà, à ce moment-là, je me dis, bah, ouais, heureusement que j'ai des craintes à ce moment-là. Tu vois, moi j'ai le cas de Witchwatch dans la tête, j'ai celui de Blue Box, qui est encore pire chez Delcourt Toquin, parce que Blue Box est un manga qui marche, est un manga populaire, et avec un animé qui a hyper bien buzzé aussi, dans son genre et tout, hein, mais voilà, force est de constater que Blue Box aujourd'hui, tout le monde connaît et tout. Et pourtant, est-ce que ça a changé au niveau du rythme de publication quand l'anime est sorti? Non. Est-ce que ça a changé aussi au niveau de la com et tout? Non. Donc au bout d'un moment, voilà, je veux bien accepter les critiques et tout, etc. C'est même pas le souci, c'est même pas le débat. Mais je trouve ça petit de venir me dire ça maintenant quand il y a eu un truc qui va un tant soit peu dans un sens positif et qu'on devrait soi-disant applaudir. Bah non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Moi, j'applaudis pas la normalité. Si encore ça se suit sur toute l'apparition du manga
et que derrière il y a de la com, ils enchaînent, voilà, c'est tous les 2-3 mois les tomes et tout. Ok, là je veux bien souligner qu'ils ont au moins fait le minimum. C'est un manga du Jump, les gars. Encore heureux que tu sors aujourd'hui, avec tous les collectors qui se font, que tu sors le strict minimum, un collector, plus un rythme de sortie acceptable, quoi. 2-3 mois. Ok. Voilà. Mais bon, ça, c'est clairement. Moi, je connais ce profil-là, les gars, de journalistes. C'est très clairement quelqu'un qui a des intérêts à défendre. Mais bon, après. Voilà, c'était pour faire cette petite aparté, parce que mine de rien, bah. En plus, ouais, là, le mec m'a dit aussi. euh, Le mec m'a dit aussi, ouais, en gros, toi t'es là que pour critiquer. Il m'a dit ça à moi, qui fait des reviews sur le Jump depuis 9 ans. J'en fais chaque semaine avec vous en stream, et à chaque fois je suis objectif. Quand il y a des trucs positifs, je le dis. Quand il y a des trucs négatifs, je le dis. Peu importe si j'aime le manga ou non. Des fois il y a des vannes, mais ça c'est pas le souci. C'est quoi le... Voilà, c'est... Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, moi je reconnais les critiques des gens qui veulent t'afficher, qui veulent te... qui est juste te casser les couilles. Parce que regardez, le mec n'est même pas... ne connaît même pas mon contenu. Il ne me connaît même pas finalement vraiment. Donc tu vois, c'est les gens qui te voient de loin, ils t'aiment pas. Ils vont pas prendre le temps de voir vraiment ce que tu fais. Et ça va se permettre de faire des trucs comme ça. Donc voilà. Et après voilà, je dis ça, c'est pour vous expliquer, hein, parce que ça nous permet de revenir sur le lancement de Shinobi Undercover en France. C'est vrai que ça m'était sorti de la tête. Pour vous dire, hein, c'est pas un truc que j'ai... Voilà, j'ai pas forcément une rancune ou je sais pas quoi, le seum ou quoi. C'est juste pour vous montrer que... Une facette de ce milieu-là, malheureusement... Croyez pas que les journalistes ils sont bienveillants. Pas tous, attention, il y en a des très bons, il y en a des très cool à qui tu peux discuter en convention, tout ça et tout. Pas de soucis, mais il y en a les gars, attention. C'est... ils nous voient en concurrence et tout, alors que, oh, on s'en branle. C'est les premiers aussi, donc je parle pas forcément de lui, hein. Mais j'en connais les gars. C'est les premiers à afficher des influenceurs qui vont gratter des dédicaces, voilà, voilà, que leurs avantages, leurs partenariats et tout. Et c'est les premiers à le faire. Voilà, c'est bon, c'est les premiers à le faire. Et c'est eux qui ont le culot d'aller se plaindre sur les réseaux et les influenceurs, machin. C'est les premiers à le faire, les gars. Donc, malheureusement, voilà, c'est... Enfin non, heureusement plutôt. Ils sont pas tous comme ça. Mais, voilà, il y a forcément des vieux aigris à chaque fois et c'est un peu relou, quoi. Mais voilà pour Shinobi Undercover qui est justement 7ème cette semaine. Qu'est-ce que je peux vous souligner à part ça? Bah, il sort de 2 pages consécutives en couleur. Et, et sinon, bah, bon, il est plutôt dans ses habitudes. Voilà, 7ème, mine de rien, c'est plutôt dans ses standards, on va dire. Donc voilà pour la partie Shinobi Undercover. Ça me permet de revenir là-dessus, comme ça au moins on fait le point sur sa sortie en France. J'avoue les gars, j'ai pas les retours de ses ventes. Je pourrais demander en vrai ça. Parce que comme je vous ai dit, il y a des journalistes très cool. Il y en a avec qui je peux discuter et peut-être avoir l'info. Je pense à Valentin Paco par exemple. Donc faudra que j'essaie de lui demander ou de voir si y a les infos. Parce que je sais que ceux qui bossent aussi dans les maisons d'édition, bah, ils ont les chiffres de vente, juste ils les communiquent pas forcément. Donc je pourrais essayer de voir si ça a marché en termes de lancement, ou si bah, c'est sorti dans l'anonymat complet, je sais pas. Donc déjà dites-moi vous si vous avez acheté Shinobi Undercover. On va peut-être commencer par là. Parce que s'il y a bien un public cible pour le manga, bah c'est vous quoi. Bon, sur ça on sera d'accord. Et ouais, bah après, Cheese the Witch, les gars, on va pas comparer la comparable. Kiun, c'est le jour et la nuit, vous tout est bien. Parce que oui, le lancement de Cheese the Witch, en comparaison, c'est extraordinaire, hein. Ça a tapé un record et tout chez eux, magnifique. Salut Daniel, ça dit quoi? Sagdar, il m'a accompagné tout à l'heure à Momi Manga pour que j'ai un coffret partenaire en plus là de Pokémon. Et finalement, les gars, j'avais... Ouais, il y a 9 cartes à choper, il fallait que j'ai des doublons, mais c'est quand même incroyable. Je reviens là-dessus, mais je suis désolé. Je vous les remonte, hein, ne vous inquiétez pas là. Voilà. Et c'est dommage, moi, encore une fois, Shinobi Undercover, moi, ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse encore une fois. Après, de là, acheter le manga, j'avoue que moi, je suis sélectif sur ce que j'achète maintenant. J'essaie de vraiment bah, prendre seulement ce que je kiffe à mort. Voilà, je veux que ma mangatech me représente. Voilà, je veux que, imaginons, il y a quelqu'un qui rentre chez moi, qui prend un tome, n'importe lequel dans ses mains, qui veuille le feuilleter. Je veux que ce soit un classique, je veux que ce soit un banger, je veux que ce soit un manga de coup de cœur et tout. Un truc que je peux recommander aveuglément. Et je veux pas que quelqu'un arrive chez moi, tu prends un tome, et il tombe sur un truc que j'ai pas forcément lu encore, ou un manga qui est bien sans plus, quoi, que je recommanderais pas forcément. Voilà. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un tri dans ma mangatech et que j'essaye d'avoir... plutôt que d'avoir de la quantité, parce que oui, j'ai de la quantité,
C'est bon, j'allais avoisiner les 4000 mangas. Moi, je veux redescendre à 2000-2500 et ça sera très bien. Voilà. C'est ma vision de ma collection en tant que créateur de contenu qui reçoit des services presse, plus bah, le passionné collectionneur aussi que je suis depuis très longtemps. Donc forcément, les gars, je peux vous assurer qu'avec mon point de vue et ma vision, par expérience, non, je préfère bien sélectionner les mangas que je veux, quoi. Donc voilà. Et oui, Spidero, j'ai dit tout à l'heure, avec ton tome. Finalement, t'as un tome collector, hein. Mais je crois que les problèmes d'impression du coup du premier tome ne concernaient pas, de ce que j'ai compris, le collector. Le collector, il y avait plus un défaut, je crois, sur le papier, la qualité du papier un peu transparent, de ce que j'ai capté. Donc voilà. Après, pour l'avoir suivi, c'était pas un journaliste de base, il était surtout connu pour son documentaire sur la saga Gundam, il est devenu que récemment et ses articles sont plutôt bons. Oui, mais c'est pas la question. Moi, je vais pas dénigrer le taf des gens, je le connais pas. Moi, je parle vraiment de ses intentions derrière, tu vois. Quand tu fais un tweet comme ça, en plus, tu viens citer des mois et des mois après. Ça veut dire quoi il y avait une volonté derrière quand même de. Tu vois. Tu vois ce que c'est plutôt ce sens-là que je dis. Moi, je dénigre pas le taf des gens. Moi, je me doute bien que ce type-là, il fait certainement du bon contenu, des bons articles et tout. Il y a aucun souci. Après, oui, donc tu veux dire que c'est aussi un influenceur dans le sens. Dans son parcours, on va dire. Mais ouais, moi, je comprends pas ce délire de mettre les gens en concurrence. C'est. T'as peur de quoi en fait finalement? Pour moi, aujourd'hui, dans la sphère manga, les gars, pour moi, ils ont. Et heureusement qu'il y en a qui se mélangent, hein, mais les journalistes et les influenceurs créateurs de contenu, l'un a autant sa place que l'autre, hein. C'est. C'est comme aujourd'hui, on a la chance que. Il y a beaucoup de métiers. Regarde, c'est comme le montage, les gars. Il y en a qui font des études dans le montage et tout pour voilà, apprendre à faire des vidéos, tout ça et tout. Et il y en a qui ont appris tout seul, avec internet, avec les tutos sur YouTube, en autodidacte. Pour moi, ces deux parcours, ils sont autant inspirants l'un que l'autre finalement. Je comprends pas. Ils sont insécures. Non, mais je sais pas, je. Ouais, tu vas manger pareil que moi, hein, je comprends pas. Voire même peut-être même plus. C'est. Mais ouais. T'as 2000 dingueries, mais t'es fou, wesh, ta maison elle fait combien de mètres carrés? Mais gros, j'ai 2000, non, j'allais mentir. J'allais dire que j'ai les 2000 dans ma chambre, mais non. Donc là, j'ai un peu plus. Je crois que je suis à 3000 encore. Je suis pas encore descendu à 2000. Mais en gros, j'ai quasiment tout dans ma chambre. J'ai juste une grosse étagère dans une autre pièce. Mais je vous jure, les gars, que je suis très content d'avoir fait mon tri. Parce que regardez, ça me permet de. Ça me permet, pardon, de. Attendez, je vais remontrer, hein. Ça me permet de faire des coins comme ça à Gintama, là, regardez. Avant, je pouvais pas faire ça parce qu'il y avait trop de mangas et tout. Maintenant, je peux me faire des petits coins comme ça, un peu plus personnalisés et tout. Et donc voilà. Après, je sais plus si j'ai montré un autre coin. Ouais, en vrai, il faudrait que je prenne des autres photos de ma mangatech là. Faudrait que je prenne des autres photos. Mais voilà, on va reprendre la review. Désolé pour la parenthèse. C'est de la jalousie parce que tu es pas passé par des écoles qui coûtent deux bras. Ouais, mais en vrai, c'est dommage de penser comme ça, mais bon, après. Bon, encore une fois, je suis pas rancunier, enfin, je m'en branle, hein, c'est pas son tweet qui va m'empêcher de dormir ou quoi. Juste là, j'y ai pensé parce que c'est vrai que j'étais pas revenu sur le lancement de Shin Undercover avec vous. Du coup, Alien Headbutt, les gars, c'est la dernière nouveauté dont on attend le classement. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour lui. Je vous laisse, comme la semaine dernière, vous me faire vos pronos. Quel premier classement pour lui? Est-ce que vous le voyez aussi dans le top 5? Voilà, est-ce qu'il va suivre les pas de Under Doctor et Kinoto's Magic, que vous voyez qui est déjà 5ème pour son premier chapitre cette semaine? Donc Alien Headbutt, malheureusement, moi je pense que c'est celui qui fera pas de top 5. Voilà, ça va être mon call. En vrai, je le souhaite de tout cœur parce que je souhaite me tromper, mais je pense que c'est celui qui va peut-être faire plus un top 7, top 8. Voilà, je le pense. C'est dommage parce que moi, c'est vraiment le manga qui m'a fait la plus forte impression. Et qui a vraiment la vibe que je veux dans le jump et tout. Le manga un peu où tu te poses. Divertissement total, popcorn, ça se tape. Voilà, des mangas de catch avec des aliens et tout. On veut pas plus finalement. Après, bien sûr que s'il y a du lore qui se met en place, une intrigue et tout, bien sûr que c'est toujours bon à prendre, c'est toujours bienvenu. Mais là, même dans l'état, les gars, si tu me dis que c'est le Kengan Ashura du Jump, en mode c'est que des combats et tout, mais les gars, je le prends direct. Je le prends direct.
Qui 7? Ouais, moi je le vois plus, ouais, 7ème, je dirais 7ème. Si on devait choisir. Qu'est-ce que je lis dans le Jump, les gars? Alors, je suis pas à jour sur tout, mais j'ai une bonne excuse. Hein. À chaque fois, je dis que je dois le faire, mais là, j'ai une bonne excuse, les gars. J'ai enfin repris Yu-Gi-Oh! Du début. Voilà, je vous drop l'info ici. Je sais pas, j'avais besoin de lire un manga qui me. Je sais pas, j'avais besoin de. Voilà, de revenir aux sources sur un truc que j'ai jamais fini, paradoxalement, alors que c'est un de mes mangas préférés déjà. Mais j'ai jamais pris le temps d'aller à la fin de Yu-Gi-Oh! Parce que je pense qu'à l'époque, bah, déjà, j'avais pas les tomes chez moi. Donc là, je les ai pas encore, mais il y a l'édition qui va ressortir, la Perfect de chez Kana. Et en même temps, bah, quand je lisais beaucoup de mangas, quand j'avais commencé et tout, Yu-Gi-Oh! C'est un des premiers que j'ai lu aussi, parce que j'étais fan, j'avais des cartes, l'animé, tout ça et tout, comme beaucoup de monde. Mais bon, voilà, quand je lisais des scans, forcément, j'étais étudiant, j'avais pas les moyens non plus. Bah, les scans étaient de très mauvaise qualité. Donc du coup, j'avais juste drop par rapport à ça. Mais en pensant acheter les tomes derrière et tout, sauf que derrière, bah, j'ai acheté autre chose. Et les années sont passées. Donc ce qui fait que, voilà, je me retrouve aujourd'hui à n'avoir jamais lu la fin de Yu-Gi-Oh! Donc je me rattrape. Et les gars, c'est... Là, je lis l'édition double. Donc je dois être au tome 8-9 par là. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Oh là 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 là. On en reparlera de toute façon, on en reparlera. Mais très très pressé du coup d'avoir la nouvelle édition. Mais du coup, pour te répondre à ta question... attends, qui c'est qui m'avait posé la question? Je crois que c'est... C'était Cancel qui a posé la question sur ce que je lis? Je sais plus. Euh... Ah non, c'est Anon. Anon, je sais pas comment tu prononces. Donc qu'est-ce que je lis vraiment aujourd'hui? Bah je suis à jour sur One Piece, tout simplement. Sinon, voilà, dans ce que j'ai bien commencé, on va dire que j'ai un bon avis sur chaque manga et tout. Bon, je suis presque à jour sur Sakamoto Days en vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, Ichi the Witch aussi. Someone Earth, j'ai commencé. Bah, Min Roboko, j'ai drop, hein, comme, comme beaucoup aussi. Je pense Blue Box, ça va, j'ai lu presque 100 chapitres, donc je peux le compter. Après, j'ai souvent surtout du retard. Hein. J'ai lu le début de Kinatos, Alien et Under Doctor aussi. Shinobi, pareil. Imaten, j'avais bien lu aussi. Akane Banashi, pareil. Donc en vrai, bon après, Goron Egg, c'est le seul que j'ai drop et j'ai pas testé les deux nouveautés. Donc en vrai, si je dois dire seulement les trucs que j'ai pas lu finalement, il y a quoi Ultimate Exorcist Kyoshi. Euh... Si Witch Watch, j'ai plus vu l'animé que lu le manga, donc je vais compter pour l'animé. Nous Exorcist, les gars, j'ai pas commencé, jamais testé. Et c'est tout. Et regarde les hommages d'Exor, voilà. Donc j'ai au moins un avis sur, on va dire, 90% du magazine. Hype de découvrir avec la nouvelle édition. Ah, les gars, vous allez bien manger. Franchement. Et oui, les gars, Yu-Gi-Oh! En manga, foncez, je le répéterai jamais assez, c'est extraordinaire. C'est. C'est bien plus complet que l'animé, il y a un côté plus sombre aussi, il y a une vraie intrigue qui se met en place, des personnages bien développés et tout. Donc le début, ce qu'il faut prendre en compte pour Yu-Gi-Oh! Attendez, je vais vous mettre les tomes en même temps. Ce qu'il faut prendre en compte pour Yu-Gi-Oh! C'est que au début, l'auteur il se cherchait un petit peu, dans le sens où bah, c'était pas forcément que le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! C'est un manga qui. Voilà, en fait, à chaque chapitre, t'avais un nouveau jeu différent. Et en fait, bah, jusqu'à ce qu'il y a le jeu Duel Monster avec les cartes qui soient introduites dans le manga. Je crois que c'est au tome 2. Hein, si je dis pas de bêtises. Chapitre 9, je crois même. Là, la popularité du manga elle a commencé à augmenter. L'auteur, pour autant, n'a pas spammé le jeu directement. Et là où ça a vraiment pété, c'est quand il y a l'arc avec Kaiba, là. Ça va vous parler avec son frère et tout. Ils font un jeu en mode antagoniste et tout. Merci Real Baki pour ton resub. Ah, qu'est-ce que ça régale d'entendre cet opening incroyable de Gintama aussi. Mais merci à toi pour le soutien, comme d'habitude. Donc voilà. Et de toute façon, vous le voyez au cover, je pense que c'est plus à partir du tome 8, je dirais. À partir du tome 8 que le jeu de cartes va prendre une place bah, fondamentale dans l'histoire du manga. Et que derrière, bah, on se retrouve avec le classique qu'on connaît tous. Parce que Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est plus qu'un manga, c'est une licence carrément. Mais j'ai très hâte, les gars, parce que moi, de mémoire, je m'étais arrêté où Je m'étais arrêté. J'étais vers là, les gars, tome 20. Je dirais tome 20, donc j'en ai encore pas mal à lire en mode inédit. Donc je connais à peu près quand même l'histoire et tout dans les grandes lignes. Mais le manga, ouais, j'ai jamais pris le temps de le finir. Donc je rattrape ça. Parce que pour moi, c'est un classique. Et je vous le dis, je vais chercher un jump euh, de Yu-Gi-Oh! Attendez, je l'ai sur mon PC. Que je vais peut-être plutôt vous
vous le cherchez ici. Euh... Enfin, ça va vous parler direct. Si je vous dis une couverture en noir et blanc de Yu-Gi-Oh! Dans le Jump. Voilà, je pense que c'est le Jump que j'aimerais bien avoir. Si j'ai pas le premier chapitre, je pense que j'irai sur lui. Et attendez que je... Voilà, il est là. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Voilà, regardez, je l'ai sous la main. Elle est pas incroyable. Tu mets ça devant ta collection de Yu-Gi-Oh! Avec une petite figurine de Yu-Gi. Et les gars, c'est tout droit. C'est tout droit. Donc il y a celle-là que je kiffe trop. Après, attendez. En vrai, les covers, elles sont incroyables. Hein. La première, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. La cover, ça va, la première, j'aime bien la vibe aussi. En plus, vas-y, il y a le côté un peu old school et tout. Voilà. Et sinon, il y a celle en mode pharaon, là. Attends, elle est où? Ah, celle-là, les gars. Celle-là, elle est extraordinaire aussi. Donc, j'avoue que Yu-Gi-Oh! Ça serait peut-être les 3 jumps que j'aimerais bien avoir. En plus, là, je sais pas, il y a quoi comme chapitre à l'intérieur et tout. Mais quand tu choisis une cover en particulier qui te tape dans l'œil, c'est un peu ça qui est cool. Ah oui, il y a celle-là aussi, regardez. De toute façon, les gars, il y en a tellement qui sont stylés que... merde, attendez, j'ai pas mis le bon truc. C'est pas le dossier que je vais vous montrer. Putain, mais pourquoi j'arrive pas à la prendre? Voilà. En bleu comme ça, elle est stylée. Je sais pas, Tu vois, ça sort du lot. Ça sort directement du lot. Le premier jump de Yu-Gi-Oh! Il y a 500 balles. Ouais, je sais qu'il cote un peu, mais les gars, je pense que sur ça, on va se reposer. 500 balles, non. Je me vois mal mettre 500 balles sur un jump. En vrai de vrai, même si bon, ça fait toujours une pièce incroyable dans la collection, mais voilà. Sur ce, on va finir avec le classement, parce qu'on a fait quand même beaucoup voilà, de parenthèses tout simplement. Donc médaillon les gars, j'ai la page couleur sous la main. Voilà, tac, je vous remonte, c'est le petit one shot. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est par qui? C'est par Cedo. Il a fait quoi Cedo? Ice Battle Story, ok. Pas d'Antarctique, le mec il a des patins aussi. Donc ça les gars, voilà, je prends le temps de vous la montrer parce que on sait bien que les one shots, ça peut très bien aboutir sur une série dans le futur, donc pourquoi pas, à voir. Sinon, 6ème place pour Sakamoto Days les gars, là c'est un petit peu la clim. Est-ce que c'est pas son plus mauvais classement de l'année? Eh bien si, juste avant ça c'était top 5, son plus mauvais. Donc ouais, top 6 pour Sakamoto Days qui avait le League Color la semaine dernière, on le rappelle. Donc c'est pas fou pour lui, mais... La couve la plus impressionnante, c'est celle du premier chapitre de Death Note, je pense. Ouais, j'avoue, il y a un côté... je sais pas comment le décrire, mais on dirait que c'est fait avec du café et tout, limite, genre... On dirait que c'est fait avec des taches et tout, genre. Elle est incroyable. Sakamoto, tu mérites mieux. Donc voilà, petite semaine pour... Medallion, c'est inspiré de Médalliste pour le titre non. Possible en vrai, parce qu'en plus, bah, on voit que c'est sur... est-ce que c'est vraiment du patinage, mais... Ça a l'air d'être une lame, dans tous les cas, c'est un manga de baston. En vrai, les gars, c'est... Oui. Est-ce que vous avez pas la vision, là? Si le mec, il se fight en mode patinage artistique, mais juste, il a une lame à la place des... je sais pas comment ça s'appelle, les trucs pour glisser, là. Et du coup, il se fight comme ça avec ses jambes et tout, il fait des chorégraphies de fou et tout. Non, ça peut être stylé, les gars. En vrai. En vrai, il y a du potentiel, je trouve, dans l'idée. Donc, à voir ce que ça donne, hein, maintenant. Du coup, on en revient plutôt à Kinato's Magic, qui est 5ème cette semaine, les gars. Donc, il rejoint, comme on le pensait, les gars. On avait même dit que c'était même possible qu'il soit top 3, top 4. Donc, on avait aussi dit top 5, c'était un peu plus probable quand même, parce que c'est plus rare maintenant de voir des premiers chapitres classés dans le top 4 et encore plus dans le top 3, vous vous doutez bien. Donc, top 5 pour lui, comme Under Doctor, mais pour le coup, c'est pas une surprise, voilà. Je sais qu'il y en a, ils ont peut-être pensé que ça ferait beaucoup moins parce que vas-y, c'est pas forcément original et tout dans les traits, dans les character design, tout ça aussi. Et même dans le fond, finalement, dans le contenu. Mais finalement, voilà, top 5, moi ça me surprend pas. Je pense que même qu'il va peut-être se stabiliser là, ou alors descendre top 6, top 7. Mais je pense qu'il va se stabiliser dans la, on va dire dans la bonne zone, on va dire, pour une nouveauté. Et maintenant, on verra, encore une fois, si le moment où il y a eu son chapitre polémique, si ça va lui faire plus de bien que de mal, finalement. Donc on verra. Donc voilà, je vous redis ce que j'ai déjà dit.
Pour moi, du buzz, ça reste du buzz, surtout au Japon. Donc, à voir. Maintenant, à voir. Salut Amos, ça dit quoi? Someone Air, ça fait combien de temps qu'il a pas quitté le top 3? Parce que ouais, je suis assez nimp. Bah du coup, juste avant lui, bon, Ultimate Exorcist Kyoshi, les gars, je vous remonte aussi, merde, c'est pas là, la page couleur, voilà. Pour ceux qui l'ont loupé tout à l'heure, on a tout sous la main aujourd'hui, cette semaine, c'est magnifique. Chapitre 85, voilà. Mien Roboko, les gars, quatrième. Quatrième pour Mien Roboko, ça dit quoi? Je crois que c'est son meilleur classement, illégal, voilà. Il avait fait quatrième, page couleur, quatrième, donc Roboko qui confirme sa bonne forme. Voilà, c'est très bon mois de mars pour lui, pour le coup. Ça lui donne un 8,82 de moyenne. Donc je vous rappelle qu'il avait très très mal commencé. Ah si, il avait commencé l'année avec un top 5, mais après sa page couleur, il a enchaîné des places entre la 14e et la 11e place. Voilà. Donc plutôt dans la zone juste devant le trio des canques là. Mais depuis qu'il a eu sa page couleur après ça, bah les gars, c'est top 9, 5, top 7, top 4, page couleur et top 4. Donc c'est plutôt une bonne forme pour lui. Et sinon, oui, Someone Hertz, c'est troisième, les gars. Troisième, bah, vous posez la question, quand est-ce que... Ça fait combien de temps il enchaîne les top 1, là? Les podiums, pardon. Donc déjà cette année, sa plus mauvaise performance, c'est top 3, voilà, tout simplement. Il a jamais quitté le top 3, pour ceux qui voulaient avoir la réponse. Et je regarde même 2025, parce que là, maintenant, j'ai tout sous la main avec mon tableau. 2025, comment il avait fini l'année? Top 3. Donc il avait fini avec un top 3. Mais les gars, en fait, j'ai une stat encore plus effrayante à vous donner sur Someone Hertz. Sur tous les classements depuis ses débuts, il en a que 2 en dehors du top 3. Voilà. Il a fait un top 6 et un top 5. Donc c'est minimum top 6 et il y en a que 2 en dehors du top 3, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la stat de fou, là, que je vous drop, là? Ça, c'est un début, mais laisse tomber, incroyable. Donc il est sur un 2,18 de moyenne pour l'année. Donc forcément, il est troisième. Donc face à la concurrence des deux... on va dire les deux monstres au-dessus, hein, parce qu'il y a un monstre de longévité One Piece et il y a un nouveau monstre en nouveauté qui est The Witch. Forcément, si tu es top 3, tu perds des points par rapport à eux dans la course au titre annuel, on va dire, pour la couronne. Mais bon. Est-ce que Someone Earth, c'est pas déjà excellent comme début? Est-ce qu'on peut déjà se contenter de ça? Je pense que oui, en vrai. Je vous avoue que moi, je l'attends pas forcément top 1 à la fin de l'année. Ce qui est possible, hein, tout est jouable encore, tout est encore ouvert. Mais lui, ce qu'il faut regarder déjà, c'est, les gars, il se maintient dans le top 3. Le début, ça vient de commencer, les gars. C'est un récent manga qui est en train de faire ses preuves plus que jamais. Les ventes, c'est de mieux en mieux. On va voir juste après le tome 2. Il a eu des très très bonnes ventes encore sur sa deuxième semaine. Donc franchement, non, les gars, franchement, c'est incroyable comme début. Très précoce. Est-ce que c'est pas aussi un coup de cœur des éditeurs? Je pense pas. Pour le coup, je pense pas, parce que sinon, on verrait une différence au niveau des ventes, et là, pour le coup, ça se reflète sur les deux. Alors peut-être que, je sais pas, il y a peut-être une influence pour le mettre en avant aussi un peu plus, mais tant que le truc se traduit aussi bien au niveau des ventes que dans les sondages du Jump pour le coup, pour moi, bah, c'est au mérite du manga, tu vois. Ça, c'est clair et net, tu vois, c'est quand même différent d'un Ultimate Exorcist Kyoshi qui se vend pas, mais qui pourtant est souvent quand même plutôt bien classé, on va dire, dans la première partie du classement, avec des pages couleurs régulières et tout. Donc, donc voilà pour ça. One Piece est de retour dans le Jump cette semaine avec une deuxième place. Voilà, il était absent la semaine dernière. Donc One Piece qui a du mal à enchaîner des top 1. Voilà, c'est peut-être qu'il lui fera défaut par rapport à Ichi the Witch, si Ichi the Witch maintient cette régularité-là. Parce que là, One Piece du coup a 2 de moyenne annuelle. Donc Someone Air, je vous ai dit qu'il était à 2,18 il me semble. Ouais, 2,18. Et du coup, le premier cette semaine qui reprend son trône, qui reprend le pouvoir, le lead, vous appelez ça comme vous voulez, c'est Ichi the Witch. Il était deuxième la semaine dernière, troisième avant ça. Il revient avec un nouveau top 1. Donc c'est son 7ème top 1 de l'année, les gars. Personne ne fait mieux encore une fois. Et ça, bah, ça lui ouvre la voie pour le top 1 annuel aussi, parce qu'il a 1,92 de moyenne, les gars. 1,92. Donc il a quelques points d'avance sur One Piece. Mais voilà, le plus dur, on le sait avec le jump, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut que ça tienne sur toute l'année. Donc maintenant, est-ce que pour vous, vous voyez Ichi the Witch tenir et s'inscrire dans un cercle très fermé de mangas qui ont chopé un top 1 One Piece, qui, je le rappelle, sont Kenshin en 97. Donc là,
voilà, on remet les choses dans son contexte. C'était la première année de One Piece, donc c'est normal pour moi que Kenshin maintienne ce titre-là à cette époque-là, parce que c'était Kenshin le manga phare sur 97, donc pour moi, c'était pas une surprise en soi. C'était One Piece qui était la surprise plutôt d'être top 2 déjà. Sinon, 2005 c'était Naruto, ok. 2009 aussi c'était Naruto. Naruto c'est le seul manga de l'histoire du Jump à l'avoir fait 2 fois, à avoir pris 2 top 1 One Piece. Et le dernier en date, bah, c'est Demon Slayer 2020. Voilà. 2020 et est-ce qu'on aura du coup un quatrième manga différent qui vient bousculer One Piece dans le Jump sur son terrain? Bah voilà, c'est un des enjeux de l'année. Donc maintenant, vas-y, attendez les gars. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit sondage. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour Ichizo Witch? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Voilà, on va faire un nouveau sondage, comme ça. Ah, tu sais quoi, on va faire top 1 annuel 2026. Et on va mettre One Piece. Voilà, on ressortira ça. On s'en rappellera. On va mettre One Piece. Et on va mettre Someone Earth aussi. On va le mettre, il est quand même dans la course, donc autant le mettre aussi. Voilà. Je vous laisse 2 petites minutes pour voter. Voilà, c'est bon, c'est lancé, vous pouvez voter. Comme ça, on va voir les tendances. Après, attention, ne... Où est-ce qu'il se fait ban? Ça me régale. Ça me régale que ça tombe dans le bait comme ça à chaque fois, genre. Mais ouais, ça me régale là. Quand je vois le message, vous le voyez pas dans le chat, mais... Marquise a banni Singe Boss pendant 600 secondes. Ah, c'est magnifique. Putain. Mais ouais, encore une fois, ne votez pas pour votre manga préféré forcément. Essayez de plutôt penser, est-ce que c'est possible? Est-ce que... Tu vois, c'est pas une question de... C'est quoi le meilleur manga entre les toi non plus. Donc là, c'est très serré hein, pour vous. Très très serré. Hein. T'as One Piece, ok. Attends, je peux pas l'ouvrir dans un nouvel onglet, ça Pour les résultats... Et je dis pas le contraire, je fais pas trop la diff entre Ichizo Witch et Fairy Tail par exemple. Bon, t'es dur. Après, Fairy Tail, il faut quand même reconnaître que... Voilà, le sondage pour l'instant c'est ça. Ah merde, vous avez ma cam, alors attendez. Voilà. Ouais, j'allais dire que Fairy Tail, il faut quand même reconnaître que c'était très très cool au début et tout, hein, en soi. Donc bon, vous êtes plutôt Ichizo Witch pour l'instant. Il y a 8 voix pour... Attends, je peux pas juste faire un contrôle Z, c'est plus simple. Ouais, voilà. Il y a 9 voix pour Ichizo Witch, 5 pour One Piece et 5 pour Someone Earth. Et vous avez choisi Ichizo Witch. Donc 6 One Piece sur le gong. Mais voilà, faut pas oublier que pour moi le favori ça restera One Piece. Parce que One Piece c'est le plus constant sur la durée. Parce que One Piece ça sera minimum top 3, on va dire. Et quand il fait des top 3 c'est très très rare. Donc partez du principe que One Piece il va maintenir la cadence avec des top 2 régulièrement. Là où un Ichizo Witch et un Someone Earth ça fera forcément un top 5, top 6 dans l'année, ça m'étonnerait pas. Donc voilà, je vous ai pas influencé dans les votes, mais pour moi One Piece... C'est ça le truc qu'il faut prendre en compte, c'est que One Piece, c'est trop stable en fait pour... En fait, pour le bousculer, je pense que Demon Slayer l'aurait fait aussi sur une année complète, mais Demon Slayer, il a eu la chance du contexte aussi, qui était favorable, dans le sens où, bah... Il l'a fait sur un début d'année, non, une moitié d'année. J'allais dire un début d'année, j'abuse, mais Demon Slayer, il a profité voilà, de lui choper la place sur une moitié d'année en étant minimum top 2. Chaque semaine, il était top 1 ou top 2. Donc forcément, bah, comme il a fait plus de top 1 que One Piece à ce moment-là en 2020, ça lui a permis de détrôner One Piece à ce moment-là dans le Jump. Mais voilà, du coup Blue Box, je vous remonte la cover aussi. Voilà, moi je suis pas très fan des chara design, de l'évolution plutôt des chara design de Blue Box comme on en a parlé tout à l'heure, mais sinon la couverture en elle-même est plutôt jolie. Voilà, ça fait bien couverture anniversaire, ça y a pas de souci. Du coup, on enchaîne avec les infos
pour le jump de la semaine prochaine. Donc le numéro 18 qui aura Akane Banashi en couverture pour célébrer l'arrivée de son animé. Enfin, on y arrive. Je peux envoyer le lien de mon manga pour que tu donnes ton avis. Je t'en avais parlé, c'est un one shot. Vas-y, envoie-le-moi soit en DM sur Twitch ou Twitter, on checkera ça après. On finit la revue tranquillement et on checkera ça. Mais donc voilà, Akane Banashi pour la cover. On aura Someone Hertz qui sera mis en avant avec une page couleur. Donc, plutôt cool. Et aussi, surtout, Interdoctor. Voilà. Parce que là, il te parle quand même d'une popularité croissante et tout. Donc c'est un coup de com' peut-être. Voilà, peut-être que c'est pas forcément le cas. Mais pour attirer des lecteurs, forcément, si tu dis que ça buzz, le buzz appelle le buzz, ça va ramener des gens et tout. Pourquoi pas? En vrai, c'est toujours une strat à prendre en compte. Et du coup, on aura aussi un one-shot par Iwakaki Sango. Voilà. Attends, c'est quoi le titre? Je crois qu'il l'a mis là-haut. Ah non, on n'a pas le titre. On n'a pas le titre. Mais je crois qu'attends, on avait le... Ouais, c'est ça, là. Ah si, c'est... Elrox Notebook. Ouais, c'est un espèce de Death Note, là, c'est quoi ça? Donc voilà, ça c'est le visuel du prochain one-shot de la semaine prochaine, du coup. Donc on me parle d'un carnet, voilà, il y a un livre. Est-ce qu'il y aura des pouvoirs en fonction avec le livre aussi? Je sais pas. Est-ce que c'est un Death Note-like? Est-ce que c'est un Enigma-like aussi dans le délire? Voilà, pourquoi pas. Je suis pas trop fan du chara design en soi. Mais à voir ce que ça donne, hein, en soi. Bon, après, nous, on pourra généralement pas le lire, hein, vu que c'est un one-shot. Donc c'est de la science-fiction, mais avec des mystères et tout. Ça parle de crime, de police, d'enquête et tout. Pourquoi pas? C'est vrai que ce genre-là, il manque un petit peu, je trouve. Pourquoi pas? Voilà, donc sur ce, on va passer aux ventes. Donc je vous ai dit qu'il y a des bonnes nouvelles concernant certains mangas. Bien évidemment, pas concernant Gunrun Egg, qui n'est pas encore classé sur sa deuxième semaine, comme Outer of the Flame. Pareil pour Harukazemon, malheureusement. Imaten, il a ajouté combien de copies? On le voit là. Il est à 14 600 au cumulé. Il y a Shinobi Undercover qui le devance encore un petit peu. Il est à 17 000 au total. On a Witchwatch, encore un cran, voire même deux crans au-dessus, avec 33 500 copies. Donc il est lui aussi pas classé sur sa deuxième semaine. Donc les rescapés de la deuxième semaine, on a The Lazy Samurai qui avoisine les 38 000 copies, donc juste devant Witchwatch. On a Someone Hertz qui, comme je vous l'ai dit, continue de gagner des lecteurs, les gars. Ça, c'est l'info à prendre en compte. Une des infos principales de la semaine, c'est que non seulement le manga dans le jump il se porte à merveille, mais au niveau des ventes, bah, son ascension ne fait que commencer, j'ai envie de vous dire. Donc il est déjà, les gars, à 45 000 copies. C'est très très propre, franchement très propre. Devant, on a encore Ruri Dragon, qui mine de rien, même avec un rythme décousu, très compliqué à suivre et tout, avec les soucis de santé de l'auteur qu'on connaît. Voilà, il se tape bientôt les 80 000, presque autant que Ichi the Witch, qui est pourtant l'étoile montante du Shonen Jump aujourd'hui. Donc ça place quand même la popularité aussi d'un Ruri Dragon, malgré son contexte délicat et compliqué. Sakamoto Days reprend le lead sur Ichi the Witch. Ça aussi, c'est la bataille entre les deux. Ils sont presque au même niveau. Donc là, c'est plus à mettre au mérite d'Ichi the Witch plutôt qu'à Sakamoto Days, vous vous doutez bien. C'est même plutôt une contre-performance pour un Sakamoto Days, pour moi, aujourd'hui, qui ont compensé bien plus haut avant ça, quand il y a l'anime qui arrivait et tout. Mais bon, les faits sont là. Jutsu Kaisen Modulo, les gars. Très très belle perf aussi du tome 2. Voilà, qui a plus de 261 000 copies vendues aussi aujourd'hui. Et forcément, bah, One Piece, sans surprise, il avoisine les 800 000 copies. J'ai pas les chiffres de vente en tête des précédents tomes. Donc si vous les avez, n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires sur la rediff ou dans le chat directement. Je sais pas si One Piece est en baisse encore ou si ça s'est remonté un petit peu. J'ai pas le recul sur les chiffres là. Donc à vous de me dire. Par contre, pour Modulo, ouais, je pense que c'est largement positif. C'est largement positif. Je pense qu'un nouveau Negetsu à l'ampleur d'un One Piece ou Naruto, super populaire et long, naîtra prochainement. Je pense pas en vrai. Je pense pas. Parce que la longueur, on sait que les séries fleuves, c'est plus d'actualité. Voilà, c'est plus la méta. Et quand tu parles de One Piece et Naruto, là, tu t'attaques quand même à des phénomènes sur plusieurs générations. Donc, ça me paraît compliqué. Je pense que pour moi, je vais dire un truc simple. Je pense, je peux me tromper. Pour moi, on n'est plus
Après, non. C'est aussi dur l'un que l'autre. Mais, je vais le dire comme ça. Je m'attends plus à revoir un Demon Slayer-like. Alors, pas un truc qui pète autant que Demon Slayer, parce que ça a pris des proportions vraiment. C'était. Là, on parle d'un ovni encore une fois. Mais je m'attends plus à avoir un style Jujutsu Kaisen qui pète énormément. Plutôt qu'un One Piece Naruto. Je dis pas que ça sera le cas. Je pense pas que ça sera le cas pour un Jujutsu Kaisen-like qui devient hyper populaire avec des chiffres de vente. On parle de 30 millions sur une année et tout. Mais pour moi, c'est plus probable qu'un manga générationnel comme One Piece et Naruto, Game Changer et tout, voilà, qui pop sur, imaginons cette année ou l'année prochaine, je sais pas. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Le nouveau tome de One Piece a fait de meilleures ventes que le précédent. Ok, merci Philippe. Jusqu'à Isen Modulo, l'étoile filante qui va rapporter un max pendant très peu de temps. En vrai, ouais, ils ont été smart hein, sur le spin-off. Hein. Et force est de constater qu'en plus de ça, il est pertinent et tout, donc là pour le coup, il y a du mérite. Pour les ventes hebdo au global, je vous laisse voir, il y a One Piece qui ajoute 200 000 copies à sa cagnotte, on va dire. Qu'est-ce qu'on a qui concerne le Jump? On a Jutsu Kaisen Modulo forcément. On a Jutsu Kaisen, chaque semaine les gars, il ajoute toujours entre 50 000 et 60 000 copies. Donc ça encore une fois je me répète, mais quand tu vas faire les comptes sur une année entière, si tu fais ça en hebdo les gars, bah c'est simple hein. Attends, on va faire un petit calcul, très simple. Je vais faire 60K x 48 semaines. Ça nous donne une ordre d'idée. Bah les gars, ça fait presque 3 millions. Donc, Jutsu Kaisen sera encore dans le top 10. À ce rythme-là, c'est sûr et certain. Ouais, j'ai gagné le goulag, les hops, c'était trop faible. Moi, ça m'éteint, les gars, quand vous tombez dans le rage bait des rage bait de personnes faibles comme ça. Là. Voilà. Ça, par contre, les gars, c'est peut-être la news qui me fait le plus sourire de la semaine. Chopper, est-ce que c'est pas sa semaine, son mois finalement? Parce que pour moi, c'est le MVP du live action. Et aujourd'hui, on apprend quoi? Que bah, non seulement Oda a dessiné une nouvelle illustration de Chopper, mais il y a une collab entre Chopper, donc One Piece aussi, et Médecins Sans Frontières. Si ça, c'est pas de la collab incroyable, les gars, c'est quoi? Et c'est grâce à l'anime Jutsu Kaisen. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Non, franchement, la collab, elle est incroyable, les gars. Après, voilà, les gens, ils vont te dire One Piece est devenu commercial, je sais pas quoi et tout. One Piece a toujours été commercial. Mais là, quand tu parles d'une collab comme ça, humanitaire en plus, et la mascotte de One Piece, le médecin de l'équipage, c'est lui qui va au front là? Non, incroyable. Incroyable. Donc franchement, j'aime même Lilu, je la trouve trop mignonne et tout, elle est trop cool. Et voilà, je trouve ça vraiment, vraiment bien pensé comme collab. Comme quoi, il y a bien sûr qu'il y a du marketing dans les collabs que One Piece propose, voilà, comme ils ont fait avec Lego, avec plein de trucs et tout, ils avaient fait avec Lacoste aussi récemment, bien entendu, mais quand il y a des collabs comme ça, aussi pertinentes et bah, bienvenues, faut aussi le souligner. Et moi je trouve ça trop cool, tout simplement. Donc voilà. Non, franchement c'est trop cool. Tu vois, en fait, juste pour l'impact, pour l'image et aussi pour l'influence de One Piece, encore une fois, on en parlait quand on a fait la tier list la dernière fois, ça montre encore à quel point One Piece aujourd'hui, bah c'est trop important quoi. Dans le sillage du manga aujourd'hui, c'est la tête d'affiche. Et c'est pour ça que les gars, One Piece, je peux pas le mettre derrière un Bleach à ce niveau-là. C'est indiscutable pour moi. Alors peut-être que Bleach gagne des points par rapport à certains aspects. Je sais pas, peut-être que oui, les nouveaux mangas aujourd'hui, ils s'inspirent plus d'un Bleach dans l'exécution, dans le découpage et tout, dans le côté action shonen neketsu, tout ça. Dans les chorégraphies de combat, peut-être dans les chara-design, tout ce que vous voulez, pas de souci à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que ça quand tu parles d'influence en termes de manga. Là. Voir aussi son impact sur les générations, sur s'il traverse le temps, sa longévité. Et quand tu vois que One Piece aujourd'hui, bah, c'est la mascotte quand même d'une association aussi importante que Médecins Sans Frontières, les gars, pour moi, ça, c'est un facteur plus important que de savoir si c'est Bleach qui a inspiré Kagurabashi et Jujutsu Kaisen ou One Piece, tu vois. Honnêtement. Pourtant, voilà, j'adore Bleach. Hein, là, je parle juste de ça parce que sur Twitter, il y en a beaucoup qui parlaient pour Bleach en mode c'est plus impactant et influent que One Piece. Mais faut regarder au-delà de ça. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc voilà.
Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui est dit juste en dessous? Oui, ça dit juste qu'Oda a fait une illustration du coup de Chopper. Bah, c'est celle que je vous ai montrée tout simplement. Donc voilà, moi j'adore cette actualité là. Franchement, c'est une peut-être top actualité de l'année. Ou dans le podium, elle est pas troisième. Ça les gars, j'ai pas suivi ce que c'était. Training Simulation Game. Comment ça, Training Simulation Game? Training menu. Ok. Donc c'est sur quelle plateforme? C'est sur quelle plateforme ça les gars? Le jeu inclura des nouvelles illustrations et doublages vocal. C'est quoi? C'est sur des bandes d'arcade au Japon ou sur je sais pas, une console Nintendo, j'en sais rien. Je sais pas si je sais pas si on a plus d'infos ou quoi, mais ça veut dire jeu de simulation d'entraînement. Oui, mais merci, mais sur quelle plateforme? Sur quoi? Je pense que c'est un jeu mobile. Je sais pas, moi, vu comme ça, moi je vois un truc en mode bande d'arcade au Japon, tu vois, genre. Vu que là-bas ils ont plein de... Ouais, je pense juste à Akihabara par exemple. Tu mets des bornes d'arcade avec un jeu IQ exclusive à certains endroits de là-bas, par exemple, ça peut faire une belle promo pour le manga, je trouve. Et après, un jeu mobile, bon, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour la licence parce que ça a fait un truc d'actualité sur IQ. Voilà, qui mine de rien est terminé depuis 5 ans, les gars. 5 ans, je crois. En vrai, c'est fou. Il y aura... Ok, il y aura une espèce de livret qui va être offert dans les prochains Jump, les gars, dans le numéro 18, avec plusieurs personnages du manga et tout, ceux du catalogue actuel, je pense. Donc dans les numéros 18 et 19, les gars. Ok, donc à voir. Donc ce sera des petits goodies offerts avec le numéro. Donc là, par exemple, si vous êtes fan de Akane Banashi, là c'est la cover de l'animé, donc vous aurez des goodies si vous êtes chaud de choper ce Jump là en tout cas. Ça, les gars, je vous le partage parce qu'il y a eu une rumeur qui a bien circulé cette semaine, vous l'avez peut-être vu passer, concernant l'animé de Kagurabashi. Et plus précisément, un compte Twitter de l'animé qui a été créé. Et en fait, du coup, ça s'est avéré que c'était pas un vrai compte. Voilà, c'est. On sait que l'animé il arrive, on avait vu des leaks et tout. Mais il faudra encore attendre pardon, pour l'officialisation. Donc voilà, le compte Twitter s'est rectifié. Il avait déjà partagé l'information et tout. Mais voilà, c'était juste une fausse alerte pour le coup. C'est que partie remise, je pense. Mais voilà, petite fan de frappe, ça joue. Je pense qu'on a tous plongé, mais tranquille. Bon, ça, les gars, forcément, aujourd'hui, les gens auront beau critiquer Demon Slayer. Force est de constater que le manga est sur toutes les lèvres. Tout le monde va voir les films. Tout le monde. Voilà, enfin bref, ça critique, mais tu cliques quoi. Donc, Demon Slayer, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est un événement à chaque fois que ça sort et tout. Donc, voilà, on a tout simplement un nouveau teaser. Moi, c'est plus un teaser qu'un trailer là. Sur le prochain film. Donc, le 9 avril, les gars, pour le nouveau. Vous avez hâte ou pas là? Attends, c'était quand le dernier, les gars? C'était quand le dernier film, les gars, déjà? Mais attends, mais il devait pas sortir en 2027? Il crevait pour le fake de Kagura. C'est pas le prochain film? Putain, comment ça? C'est vrai, que moi j'étais omnibulé par l'image, mais j'ai pas lu. Hein. Ah bah non, mais c'est partie 1. Putain, les gars, j'étais encore persuadé que c'était le partie 2. Mais pourquoi ils font encore un. Ah, mais ok, d'accord, oui. Oui, c'est vrai que j'avais pas lu la news, ok. Donc en gros, c'est la dernière diffusion au Japon. Si, j'avais juste pas lu, les gars. En fait, en fait, j'ai fait tellement. J'ai fait tellement mon mec sur TikTok, tu sais, qui voit le. En fait, qui lit pas le TikTok et qui regarde le gameplay en bas. J'ai littéralement fait ça, les gars, my bad. Voilà, j'étais. En fait. En fait, j'ai juste vu, tu sais, le premier truc. Demon Slayer avec le film et tout, tu vois, mais j'ai pas lu. Parce que oui, je me disais que. Ça m'a fait cheat quand j'ai vu la date, genre 2026, c'est 2027. C'est pas 2027, le deuxième, c'est 2029. Ah non, oui, d'accord, putain, j'ai mal lu ton truc. J'ai cru que tu me disais que le deuxième, c'était pas 2027, mais 2029. Là, je l'ai encore plus bégayé, je me suis dit, non, non. Comment ça?
Comment ça? Le film est resté 1 an en salle, genre. Mais ça m'étonne pas, les gars, au Japon. Mais bref, du coup, bah, en soi, c'est quand même une news importante à partager. En vrai, moi, premier degré, je pensais quand même que c'était un teaser du nouveau film. Et ça me paraissait quand même assez, assez juste vu qu'il sort en 2027. Ça me paraît quand même. Je pense que si on a. On peut faire un prono, du coup, pendant qu'on y est. Mais si on a un nouveau teaser pour le film, la partie 2, là, le deuxième film, je pense pour moi, ça sera plus en fin d'année. Fin d'année, c'est à ce moment-là qu'on l'aura. Mais oui, my bad, c'est juste pour dropper l'info que le film sera. Voilà, c'est la dernière chance pour les Japonais. Ils auront, mine de rien, presque encore 2 semaines, on va dire, pour aller voir le film. Presque 3 même. Donc, voilà. Et après, je pense que là-bas, ils ont tellement dû aller. Ils ont dû y aller tellement plus de fois que nous. Au Japon, ils ont 4 films dans l'année qui se battent en duel, dont 3 animés. Ah, mais c'est dingue en vrai. L'engouement de ce manga, c'est dingue. Il y a un jump shot qui va ouvrir du coup avec du merch exclusif le 19 mars prochain. Donc avec One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days, Kagurabashi, Dragon Ball, Naruto, Bleach, IQ, Demon Slayer, Koshikame, Blue Box et Ichizo Witch. Donc mine de rien, on peut noter que Ichizo Witch est déjà dans la représentation des mangas actuels du magazine, donc forcément, c'est pas étonnant. Mais, mais ça les gars, putain, ça va être qu'au Japon ça. Hein. Ça va être qu'au Japon. C'est dommage ça. Est-ce qu'il y a des sites qui nous feront de l'import? J'aimerais bien parce que là, les gars, s'il y a une collection avec du merch exclusif, là, ça peut être cool. Hein. À cause d'eux, on n'a toujours pas le film en streaming ou en Blu-ray. Et oui, c'est vrai ça, putain. C'est vrai qu'il faut que ça quitte les salles au Japon pour qu'on l'ait en fait. Ça va acheter tout le merch Ichi. Bah, faut voir s'il y a des sites qui feront de l'import de ça. Ce qui m'étonnerait pas parce que c'est un truc exclusif donc ça va être demandé. Il y aura forcément des gens. Il y aura une demande quoi. Et du coup, pour finir, les gars, il n'y a pas 36 choses cette semaine, mine de rien, même si on a quand même pris le temps comme à chaque fois. Ça, c'est le visuel de l'exposition de Sakamoto Days, du coup, qui est prévu le 17 juillet, du 17 juillet, pardon, jusqu'au 6 septembre au Japon. Voilà, au Tokyo Dome City. Et dans la galerie Amano. Voilà, ils ont bien une lettre, vous voyez bien que c'est un acronyme, c'est le mec qui dit que de la merde. Mais en vrai, le visuel est très très cool, je le trouve. Voilà, que le petit Sakamoto sur son trône. Voilà, j'aime bien. Ça rend super bien. Ça, Guy, ma femme. La reine. Putain, la reine. Quand t'as dit ça, je crois que tu parlais d'Amano. Parce que sur Twitter, il y en a plein qui pensent que c'est une femme et ça me tabasse. Sachant que le type, je crois qu'il fait presque 2 mètres et tout. Ah putain. Donc voilà, ça, je vous rappelle que c'était mon thread que j'avais fait sur les premiers tops de chaque manga du Jump. Enfin, pas chaque, mais on va dire une sélection des plus populaires sur chaque décennie. Et du coup, bah, je rappelle que Kinato's Magic rejoint du coup Under Doctor dans le top 5. Voilà. Sachant que, encore une fois, ça se fait de plus en plus rare. Donc maintenant, on verra pour Alien and Bud, c'est le dernier qui manque. On verra ce que ça donne. Donc voilà pour la review. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je sais pas. Vous me dites. Et au pire des cas, vous me complétez comme d'habitude dans les commentaires et dans le chat. Voilà. Je parlais pas d'Amano, sachant que je regarde ces vidéos, je sais très bien que c'est pas une femme. Ah mais je sais pas, en fait, oui. En fait, son blaze, c'est un blaze de meuf, hein. Parce que... Genre, Akira Amano, par exemple, l'autrice de Reborn. Après, pourquoi pas, hein. Ah, attendez, il y a Sei qui m'attaque sur l'évolution des ventes de One Piece. Après, il est pas à jour, je crois, ton truc. Mais bon, je vais quand même vous le montrer tant qu'à faire. On finit sur ça la review. Voilà. Donc ça, c'est un très bon compte Twitter, hein, je vous le recommande. Je vous le mets dans le chat. C'est un mec qui s'appelle Josuke sur, sur Twitter. Et il est spécialisé aussi dans les chiffres de vente et tout. Il fait souvent des graphiques comme ça. C'est un mec qui a inspiré beaucoup de monde, je pense, dont Amano justement sur son contenu au niveau des ventes et tout. Mais voilà, en plus à chaque fois il te met, il te justifie un peu les pics qu'il peut avoir sur les ventes du manga en question. Donc voilà, regardez, par exemple là, ce qui a fait exploser One Piece avec des chiffres démesurés à l'époque, c'était le film Strong World, là on le voit bien. Voilà. Et là, là c'était le film Z.
En fait, il a mis chaque nouveau film. Après, One Piece, c'est forcément sur le déclin parce que, bah, il paye sa longévité. Forcément, il y a des avantages et des inconvénients. Une longévité, les gars, tu perds forcément des lecteurs au fil des années. Donc c'est déjà un miracle que ça soit toujours aussi bien vendu, on va dire. Mais ça, les gens, ils le banalisent, en fait, cette stat-là. Donc oui, ok, One Piece, ça perd des lecteurs. Mais c'est toujours au-dessus de la barre du million de lecteurs et tout. Et ça, c'est fort, en vrai. C'est fort. Donc voilà pour la tendance sur les... On va dire du tome 50 jusqu'au tome 113. Et du coup, apparemment, bah, le tome 114 est au-dessus du tome 113. Ça démarre encore mieux. Donc voilà. Et oui, j'ai vu la cover avec... Peut-être c'est vrai que je l'ai pas... Je vais vous la montrer. J'ai vu la collab, entre guillemets, entre... Enfin, c'est pas une collab, mais le clin d'œil de Invincible, le comics à Sakamoto Days. C'est pas la première fois hein, que les comics bah, font des clins d'œil comme ça, les artistes, à des mangas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération où les artistes qui font des comics, justement, bah, ils sont aussi influencés par les mangas, ils lisent beaucoup de mangas, donc pour moi, c'est pas forcément qu'un appel, voilà, un clin d'œil pour attirer des lecteurs de mangas voilà, en mode opportuniste. Pour moi, c'est très clairement... voilà, c'est... Donc là, c'est plus un clin d'œil à l'animé du coup, un visuel de l'animé. Mais pour moi, c'est tellement cool. Moi, j'aime bien quand il y a une connexion comme ça qui se fait en cross média, on va dire. Je trouve ça trop cool. En fait, je suis là pour un live, mais c'est la fin, je crois, non. C'est la fin de la review, oui, mais on va se faire une review d'un Jump de 2008 ensemble. Voilà. On va se faire celui-là. Donc, t'arrives pas sur la fin du live. Donc, ouais, je crois qu'ils avaient fait une rêve pour... Attends, c'était qui? C'était Kagurabashi et Batman, je crois aussi. Donc, je crois que je sais plus si je vous l'avais montré. Tant qu'à faire, autant vous la... Ah, voilà, regardez. Parfait. Oui, parfait. C'est les deux que je voulais vous montrer aussi. Donc on a eu Batman qui fait une référence à la première cover de Kagurabashi. Et on a eu aussi Absolute Batman qui fait une ref à Chainsaw Man. Donc les gars, ce genre de clin d'œil, c'est trop cool. J'ai vu des gens, ils font les aigris et tout. En mode, ouais, c'est opportuniste et tout, machin. Mais c'est... Au contraire, pour moi, ça montre une évolution dans le... Voilà, dans l'ascension du manga sur le marché US aussi. Et pour moi, que les mangas influencent la nouvelle génération de leurs nouveaux talents là-bas, et même, sans parler des nouvelles générations, les auteurs tout court, pour moi, c'est plus que compréhensible et c'est la continuité logique des choses. Ah oui, oui, moi quand c'est... tu vois, en fait, il y en a, ils voient ça en mode aigri, ouais, c'est de la facilité, c'est de la récupération, machin. Non, non. Là, au contraire, ça profite aux deux, là, les gars. Quand tu vois Batman qui fait une ref à Kagurabashi, c'est forcément bénéfique pour les deux, les gars. Parce que il y a forcément des lecteurs curieux de l'un et de l'autre qui vont aller vers... qui vont se laisser tenter tout simplement. Donc forcément, pour moi, c'est plus que bienvenu, quoi. Mais, euh, mais ouais. J'ai fait quelques recherches sur les maisons d'édition japonaises et j'ai vu que la Shogakukan a fondé Shueisha et la Hakusensha. C'est bizarre parce que j'ai pensé qu'ils étaient en concurrence. Non, ça, moi, les gars, je vous l'ai toujours dit. Hein, je vous l'ai même rappelé quand il y a eu le scandale qu'on a évoqué sur les auteurs, là. Sur voilà, les agressions qu'il y a pu avoir et sur le fait que Shogakukan a couvert aussi Matsuki, le scénariste d'Actage, malgré le fait que bah, le manga avait été annulé suite à la polémique qu'il y avait eu à cause de lui et tout. Voilà, non, non. Shogakukan, en fait, c'est la maison mère de Shueisha, par exemple, donc, ce qui n'empêche pas que les deux soient en concurrence, hein, parce que, mine de rien, aujourd'hui, le Jump, il est en concurrence avec les magazines de Shogakukan, donc le Shonen Sunday principalement, euh, et leurs mangas sont aussi en concurrence. De toute façon, vous avez juste à lire l'interview croisée entre Oda et Gosho Aoyama. Oda, il le dit, pour lui, Conan, il le voyait comme un rival, un de ses plus grands rivales, parce qu'à chaque fois, Conan, c'était dans le top des ventes et tout. C'était un des mangas les plus populaires, et pour lui, c'était un objectif de le dépasser à chaque fois et tout. Voilà, ça le motivait. Il en parle comme ça, en fait, et ça montre que, bah oui, même si, au final, bah, ça reste deux entités qui sont liées, ils sont quand même en concurrence. L'un n'empêche pas l'autre, en fait.
Alors que Takeru Kazono parle de Batman tous les mois, mais c'est... Et ça, c'est pas opportuniste par contre, les gens disent nimp. Oui, bah oui, après, si t'as plus le droit de faire des refs, les gars, ça a quoi de parler de culture finalement. Et oui, c'est ça, quand t'as la ref, t'es content de la voir, et quand tu l'as pas, ça te change rien, exactement. C'est comme, en vrai, c'est comme Mine Roboko. Après Mine Roboko, il y a le côté parodique, qui fait que c'est marrant à suivre aussi, et c'est ça qui justifie aussi qu'il y en a beaucoup. Mais c'est pareil, Roboko, quand t'as la ref de la cover, ça te fait quand même sourire, tu vois.